peu l'encolure. On va venir piquer dans notre dernière maille ici. Voilà. On va venir aussi faire un nœud coulant avec nos doigts pour venir se repiquer. Hop. Se repiquer sur le gilet. Donc on est là, on tire. Bon, c'est pas ce fil-là. Voilà. Bon, là, je vais enlever le marqueur. C'était juste pour me souvenir où était ma première maille. Donc, une fois qu'on a fait sa maille coulée et qu'on est dans sa première maille, on va venir faire une maille serrée et une maille en l'air. Et là, on va partir. Ça nous fait donc 2 mailles. La maille serrée ici et la maille ici. Et je vais venir faire 2 demi-brides par rang. Donc, soit vous en piquez une dedans, une à côté, une dedans, une juste à côté, voyez, dedans. Mais vous ne dépassez pas 2 demi-brides par bride que vous avez fait en hauteur. Là, on est en longueur, on est couché. Là, on était debout. Ou l'inverse. Là, on était couché et maintenant, on est debout. Enfin, bref, on est dans le sens... Voilà, on est dans le sens inverse. Donc, on en met 2, pas plus. Donc, moi, je fais ça. J'en mets une dans le trou, une dans le maillage. Pas plus de 2, parce que sinon, ça va vous faire un col beaucoup trop grand. Déjà là, à mon avis, il sera à bonne taille, mais bon, pour l'instant, il faut faire le tour. Donc, on fait le tour tranquillement. Voilà, moi, c'est ce que je fais. Vous faites à peu près comme, voilà, comme vous pouvez, comme c'est pratique pour vous. Vous faites 2 demi-brides par maille, par bride. En fait, par bride que vous avez fait dans l'autre sens. Par bride, vous mettez 2 demi-brides. Voilà. C'est pas facile d'être clair, hein, je vous le dis. Donc, je fais pareil, une demi-bride, mais je prends les 2 brins. Parce que pareil, il ne faut pas que ça se défasse tout, que ça devienne n'importe quoi. Donc, il faut bien faire attention. Là, vous êtes sur un rang, pareil, de brides. Ah là là, c'est vraiment pas maniable, hein. Sur un rang de bride qui est dans l'inverse du sens que vous êtes maintenant. Vous êtes à la perpendiculaire. Donc, à chaque fois, vous allez... voyez, vous avez des rangs de brides croisées. Vous allez venir piquer où vous pouvez 2 demi-brides. Alors moi, c'est ce que je fais, hein, une dedans, enfin une dans l'espace vide que je vois, et une dans le maillage. À chaque fois, 2, pas plus. Bon, bah là, clairement, c'est pas compliqué, c'est 2 dans le trou directement. Voilà, 2. Ensuite, ici, vous voyez, vous avez pareil une bride. Vous faites 2. Voilà, je vais en faire une dans le maillage, c'est pour renforcer. Voilà. Une dans le vide, une dans le maillage. Une dans le vide, une dans le maillage. Une dans le vide, une dans la maille en dessous. Et ainsi de suite. Là, je fais tout l'arrière. Ça, c'est mon coup là que je suis en train de faire. Hop. Hop. Alors après, bien sûr, hein, si je vais trop vite, vous pouvez ralentir en appuyant sur votre écran. Vous pouvez mettre en 0,5, ça ralentira tout ça. Donc on continue jusqu'au bout. Donc une dans le trou, une dans le maillage. Voilà, puisque une bride, comme je fais souvent la première et la dernière. Puis après, tu peux arrêter. Tu me dis? Donc là, on arrive à la fin. Donc on va se faire une, comme on a fait tout le long, hein, une dernière maille ici.
et une toute dernière maille là où on a le marqueur, c'est-à-dire dans la 3e maille en l'air du début. Ici, 3e maille en l'air du début, ici. Voilà, 3e maille en l'air du début. On vient faire sa dernière demi-bride. Vous voyez, normalement, ça fait quelque chose de propre. Ça fait un carré. Pour l'instant, c'est carré, hein. Mais au moins, voilà, on fera quelque chose de joli. On va pouvoir partir sur une base de mailles. Donc, on va pouvoir travailler comme on a envie, le point qu'on a envie. Voilà, donc on se retrouve après.